Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que nous allons bien, que vous allez bien, vous tous qui êtes connectés sur cette chaîne, qui êtes abonnés. Merci de tout cœur à tous ceux qui se sont abonnés et pour la positivité. Aujourd'hui, on ne va pas être dans la cuisine, donc on ne va pas cuisiner pour entretenir notre santé, notre bien-être, pour entretenir notre forme physique par la nourriture. Aujourd'hui, on va essayer de dialoguer, on va essayer de se soutenir moralement, on va essayer de prévenir notre santé mentale. C'est très important. Manger, c'est bien, dormir, c'est bien, avoir de l'argent, être en bonne forme, tout ça est très important. Mais quand on n'a pas une prévention sur la santé mentale, le plus souvent, tout ce qu'on a construit va se dissoudre en un clin d'œil. C'est pour cela que le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Est-ce que être positif signifie qu'on est fort? Peu importe tout ce qui nous va arriver, est-ce que être positif signifie qu'on est fort? Alors, je vais commencer par les femmes. On connaît combien les femmes, d'une manière générale, qu'elles puissent avoir des enfants ou pas, multiplient beaucoup de tâches. Une femme est capable de travailler, de penser à ses enfants à la maison, qu'est-ce que les enfants vont manger, de pouvoir revenir à la maison après le travail, de cuisiner, de faire tous les travaux ménagers à la maison. Il doit encore aller, par exemple, prendre sa voiture, aller déposer les enfants au sport. Elle a beaucoup de choses à faire. Cela ne signifie pas que cette femme, elle est forte physiquement. C'est parce que elle a peut-être les deux. Il y en a qui sont forts physiquement et d'autres qui sont aussi positifs, qui se disent que tout ce que je suis en train de faire va me donner quelque chose à la fin du mois. Quand on va travailler, même si c'est dur, on se dit, c'est très dur, physiquement je me donne parce que ça sera positif à la fin parce que j'aurai un salaire, je vais pouvoir m'acheter tout ce que je veux, je vais pouvoir voyager, faire plaisir à mes enfants. Donc la positivité, oui, peut être une forme de force. Mais la force dont je parle, ce n'est pas seulement la force physique, ce n'est pas pour aller se battre, pour aller au combat, mais c'est la force qui va faire que ta positivité puisse arriver à la fin du mois et gagner de l'argent. Et il y a d'autres femmes qui multiplient beaucoup de tâches, mais qui ne sont pas positives, surtout sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de belles femmes, des femmes qui font du sport, les femmes qui viendront te raconter que je suis entrepreneur, que je multiplie beaucoup de choses à faire, que même s'il y a un problème, je vais traverser ce problème. En tout cas, elles sont prêtes physiquement, donc elles ont la force, elles ont une certaine force morale, et cette force morale-là va faire qu'elles puissent traverser des montagnes. Et ces mêmes personnes ne sont pas positives. Ce sont des personnes qui vont se cloîtrer dans le travail, qui vont s'effondrer dans la masse, qui vont vous montrer que le côté positif qu'ils ont pour que les autres voient, les applaudissent, alors que derrière, après les écrans, après le travail, il y a une réelle souffrance. Ce sont des personnes qui ne sont jamais positives. Ce sont des personnes qui se disent que je, je suis dans une situation où je ne pourrai jamais m'en sortir. Mais pour faire face, pour montrer au monde entier, c'est pour éviter aussi les jugements. Ce sont des personnes parfois qui sont blessées, qui sont battues. On a vu beaucoup des exemples des femmes qui, quand on les voit en couple avec leur mari, ils s'accordent, ils s'habillent de la même manière, elle sourit tout le temps, elle est toujours de bonne humeur, quand elle a l'argent, elle partage. Et parfois, on envie ces couples-là, surtout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec
nos différents plateformes, il y a de tout. Il y a des femmes qui viennent, j'ai 3 enfants, je suis entrepreneur, je suis ceci, je suis cela. Et la majorité de ceux qui les regardent disent, ah, c'est une femme forte. Parce que faire tout ce qu'elle est en train de faire là, il faut avoir une certaine force. Mais parfois, cette même personne a une certaine négativité. Cette même personne, quand les caméras sont éteintes, quand elle est seule dans la maison, quand elle voit ses enfants, quand elle voit son mari, c'est une personne amère, c'est une personne qui souffre parce qu'elle a eu des problèmes, parce que parfois son partenaire la rabaisse tout le temps. Parfois, c'est une personne qui a subi des violences conjugales, des violences dans la famille quand elle était toute petite. C'est une personne qui subit des violences encore au travail, malgré qu'elle montre le côté positif, malgré qu'elle veut montrer que je suis forte, je vais surmonter ce problème. Alors, ne soyons pas des superwomen, ne soyons pas des héros, ne soyons pas des personnes qui se disent que ça va s'arranger. Quand tu es avec une personne pervers narcissique, ce sont des hommes et des femmes qui, dans les coulisses, vous rabaissent malgré que vous travaillez beaucoup. C'est une personne qui vous abat, qui vous tape. C'est une personne qui vous insulte tous les jours. Donc, votre moralité est négative. Votre santé mentale est en train de dégrader. Votre positivité devient, à l'échelle de 10 devient à 2. C'est-à-dire que vous avez deux choses que vous trouvez positives, les 9, vous les trouvez négatifs. Et donc, devant les gens, vous faites semblant d'être forte. De la même manière, je parle des femmes qui viennent masquer leur faiblesse. On a vu le cas d'un garçon qui est venu sur les réseaux sociaux, qui a été marié à une fille qui était de confession musulmane. Donc le garçon est de confession musulmane, la femme aussi qu'elle avait trouvée sur les réseaux ou je ne sais pas où. Tout ça, c'est un beau garçon qui va faire du sport, qui entretient bien son corps. Ça, c'est le côté force. Ça, c'est le côté de montrer à tout le monde que je suis bien. Je suis un beau garçon, je fais du sport, je m'entretiens. Comment une histoire d'infidélité avec sa femme qu'elle a mariée, qu'elle a épousée, qu'elle a montrée à sa famille, au niveau de, je ne sais pas, religieux, au niveau de la famille, au niveau parfois civil, cette femme-là l'a rabaissé d'une manière que ce garçon a dû perdre du poids parce qu'il s'était senti sali, parce que ce n'était pas cette positivité qui s'était donnée. Et donc cette femme-là l'a anéanti du point de vue psychologique parce qu'elle a découvert, il a découvert de sa femme qu'elle n'était pas une femme que lui, il avait mis dans sa tête. Sauf que il y a un petit hic. Ton meilleur tableau s'est effondré et que toi, tout ton univers, toute ta positivité que tu as toujours eue, tout ce que tu as entretenu s'éclate en un clin d'œil. Parce que, pourquoi est-ce que ça va s'éclater? Parce qu'on n'a jamais eu une prévention sur le plan psychologique. On va prendre un autre exemple. Le cas de Paul Pogba, le footballeur français, à qui son propre frère est venu dire plein de choses, qu'il soit vrai ou pas, malgré tout ce qu'il va faire sur le terrain, malgré qu'il va montrer à tout le monde que je suis bien, je sais jouer au foot, moi je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait ceci. Mais c'est une personne qui te connaît très bien, qui vient dévoiler ton côté psychologique. C'est un garçon qui voulait chercher des marabouts pour pouvoir garder toujours son rythme, pour pouvoir faire plaisir
aux gens. Parce que ce sont des personnes, malheureusement, qui, parfois, qui sont entourées, parfois depuis le bas âge, on ne leur explique pas que il y a des moments où tu vas te sentir tout puissant, très fort parce que tu es jeune. Au fur et à mesure que tu vas grandir, tu peux tomber malade, on peut t'opérer, ta carrière peut s'effondrer. Il faut que tu puisses avoir un bouclier. Et ce bouclier-là ne vient pas du jour au lendemain. Ce bouclier-là ne vient pas parce qu'on est devenu mature. Ça se prépare, ça se travaille depuis le plus bas âge. C'est sur le côté psychologique. Il faut parler à nos enfants. Aujourd'hui, tu cours. Oui, c'est très bien. Aujourd'hui, tu peux grimper les escaliers d'une façon, tout le monde va t'applaudir. Mais tu peux aussi trébucher avant que tu n'arrives au sommet. Et tu ne dois pas te dire que tous ces efforts que j'ai faits en montant ces escaliers de 100 étages, mais quand j'arrive au 99e, je tombe. Tu ne vas pas laisser tout parce qu'il y a une seule marche qui te manquait. Tout le monde t'a applaudi au premier tour. Quand tu es arrivé au 50e marche, tout le monde t'a applaudi. Quand tu es arrivé au 80e, tout le monde était dans la positivité. Tout le monde a dit, c'est acquis. Mais tu arrives à 99e marche, tu trébuches. Tu fais une chute. Et c'est là qu'on va voir ta santé mentale. C'est là où tu vas te dire, est-ce que j'étais forte ou pas? C'est là où tu vas te dire, tu vas penser maintenant, est-ce que je vais accepter ma défaite? Est-ce que je vais continuer dans cette positivité-là? Et pour que tu puisses tenir, il faut que tu puisses avoir la base. La base se construit avant même de commencer la première marche de tes escaliers de 100 étages. La vie, ce n'est pas seulement être forte. Ce n'est pas montrer à tout le monde je suis forte. Je travaille beaucoup. Je vais tout construire. Je n'ai pas besoin de X ou Y. Moi, toute seule, je peux tout faire. Et quand, par exemple, tu perds le travail, tu deviens dépressif. Parce que tu t'es préparé, tu n'étais pas préparé à ça. Parce que tu as toujours été positif. Et tu penses que cette positivité-là, c'est ta force. Alors que non. Dès que tu perds le travail, tout s'effondre. Il y en a qui se suicident, il y en a qui rentrent dans la dépression sévère, qui pour dormir doivent prendre des médicaments. Il y en a qui deviennent tellement aigris, ils peuvent aller même tuer les gens. Il y en a qui se ôtent la vie. On voit des gens et devant on dit psychologiquement il n'était pas bien. Et quand tu vas voir dans la famille, ils vont te dire que non, c'était un enfant qui était calme, qui travaillait bien à l'école, qui c'était ceci, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, il a toujours été fragile psychologiquement, sauf on ne lui a jamais dit que juste un petit truc peut enrayer toute la positivité et la force que tu avais. Donc, il faut se soutenir déjà, il faut parler, il faut savoir qu'à un moment donné, je peux faire une chute et je vais pouvoir me rebondir. Il faut demander de l'aide, aller voir des personnes dans le domaine de la santé, surtout la santé psychologique, donc les psychologues, les psychiatres. Parce que chez nous, les Noirs, dès qu'on parle de psychologue, c'est pour nous protéger. C'est pour que tu te protèges. Parce que tu peux construire toute une vie, tu te bats, tu fais tout ce que tu peux faire. Et pour un seul problème, tout s'effondre. Alors, est-ce que la positivité est synonyme de forteresse? Tout dépend de comment est-ce que tu as été préparé psychologiquement. Comment est-ce que tu vois la vie? Merci beaucoup les amis. J'espère que le message est passé. Si vous n'êtes pas encore abonné les amis, abonnez-vous, likez, commentez et je vous fais des gros bisous.
Ciao, bisous.